Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ni mère ni moins, le podcast qui donne la parole aux femmes qui n'ont pas eu d'enfants, que ce soit par choix ou par les circonstances de la vie. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie qui a chaleureusement accepté de partager son parcours. Elle nous raconte comment elle a construit une vie épanouie et équilibrée entre sa carrière, ses relations et sa passion pour la nature et le sport qui la font vibrer. Avant ça, je prends un moment pour vous parler de mon propre cheminement et des raisons qui m'ont mené à créer ce podcast. Je vous souhaite une belle écoute et vous laisse avec notre conversation. Donc merci beaucoup d'avoir accepté d'avoir cette petite conversation. Avec plaisir. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de stress. Moi, je peux couper des choses au montage. Après, exactement, si je bafoue. Merci beaucoup. Je sais pas si tu veux que j'explique un peu pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast. Donc, podcast Les femmes sans enfants, c'est très général. Oui. Mais ce que je veux, c'est plus une conversation de ton vécu, en fait. Et de pas te considérer que comme une femme sans enfants. Oui. Tu vois. Partir de ça et puis, en fait, plus explorer ce que toi t'as vécu, vu que moi j'ai cette impression que c'est un peu pas... Enfin, c'est pas la norme, en fait. Non, c'est pas la norme du tout. De faire sa vie en tant que femme et de pas avoir d'enfant. Donc moi, j'ai eu cette idée. Y a deux choses qui se sont passées, en fait. Donc moi, pour un peu le background, j'ai jamais eu cette envie d'enfant depuis toute petite. En fait, c'était pas une question que je me posais, c'était juste une non-envie. Même si, voilà, j'ai joué avec des poupées, etc., les trucs les plus clichés. Mais je me suis jamais vue, moi, en avoir. Et j'ai jamais non plus détesté les enfants. Après, quand j'ai grandi, j'ai fait un peu de la garde d'enfants, plus par nécessité. D'accord. Mais ça m'avait pas plus dérangé que tant. Après, j'ai pas une fibre peut-être particulière avec les enfants. Eux semblent m'adorer, ce qui est assez contradictoire. Mais moi, j'ai jamais eu envie d'enfant et pas forcément... je me suis pas trop posé de questions. Et puis, en fait, il y a un événement qui s'est passé quand j'avais 20 ans, une connaissance. On était plusieurs amis. Et puis, à un moment donné, dans la conversation, j'avais dit que je voulais pas d'enfant. Je sais plus comment on était arrivé là-dessus. Et il y avait une de ses connaissances qui avait vraiment été avait une réaction très violente que j'avais jamais vue. Et vraiment, m'avait un peu... agressée presque en disant mais c'est pas normal en fait, c'était pas du tout envisageable pour lui et vraiment ça a duré longtemps où il était resté là-dessus puis il voulait savoir mais pourquoi en fait alors que j'avais pas de raison particulière et j'ai fini par sous-entendre qu'en fait je pouvais pas en avoir biologiquement pour vraiment qu'il arrête en fait sinon il aurait juste pas continué à demander pourquoi. Du coup ça m'a un peu choquée voilà. Et puis un autre truc qui s'est passé c'est que plus tard j'ai un petit ami. Moi, j'avais 22 et lui, il avait 21 ans. Et puis, on est restés 2 ans ensemble en tout. Et puis, assez vite, peut-être après une année dans la relation, il m'a assez vite fait comprendre que lui, il voyait vraiment la vie de famille, l'homme qui travaille, et puis qui ramène les sous, et puis la femme qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants. Et puis, c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé. Puis moi, je lui avais vite fait dit que je voulais pas d'enfant. Après, justement, 1 an de relation sur 2 ans, à ce moment-là, ça a commencé un peu à... Voilà, parce qu'on n'avait pas la même vision du futur. Mais à ce moment-là, en fait, moi, j'étais beaucoup en contact avec sa famille et tout, avec la belle famille. Et puis, j'ai senti un peu... Donc, dans sa famille aussi, c'était très traditionnel, etc. Et j'ai senti vraiment une pression... Et en fait, j'ai commencé à voir des poussettes et des femmes enceintes partout. Et vraiment, j'avais le radar. Puis j'avais un peu cette répulsion envers les enfants où en fait, je devenais folle. J'avais vraiment ce truc cette pression qui m'est venue d'un coup. Et tout d'un coup, je repoussais presque les enfants, tu vois, alors que j'ai jamais eu de soucis. Ça t'importait pas. Là, je voyais tout. Et puis, j'étais un peu hargneuse et tout. Et puis après, ça s'est un peu apaisé, calmé. Et puis, c'était vraiment moi qui me mettais... le plus la pression en fait. Mais c'était parti de là. Et puis après, j'ai eu un peu... les années ont un peu passé, puis j'ai un peu ces réflexions de... Mais c'est vrai que c'est encore vu comme anormal d'être une femme. Alors j'ai discuté avec différentes personnes et tout, puis je me suis dit, il n'y a pas aussi de récits en fait de femmes, parce que souvent, j'ai l'impression que avoir un enfant, c'est un peu vu comme l'accomplissement d'une vie pour une femme.
Et du coup, s'il n'y en a pas, quels sont les accomplissements? Quel est l'accomplissement en fait? Et c'est tellement propre à chaque personne. Et bon, c'est aussi intéressant d'avoir le point de vue des autres personnes et puis aussi un point de vue masculin, pourquoi pas? Parce que on pose pas tellement la question. Non, c'est on vrai. pose plus aux femmes, on dit pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui te manque et tout. Alors qu'un enfant, moi, ça se fait à deux aussi. Enfin, normalement, oui. Et pourtant, l'envie doit être à deux aussi, quoi. Bon, moi, je me dis, je pars du principe que tout peut arriver, que voilà, ça reste quand même l'enfant d'une femme, mais c'est clair que ça se fait à deux, ça se prévoit, c'est un truc qui prend la... Oui, bah c'est un projet d'une vie, quoi. Une vie, et puis tu es là pour toute ta vie, quoi. Et, enfin, ça transforme le couple, la dynamique, enfin, plein de choses, logistiques, enfin, vraiment, c'est un truc à prévoir, je pense, tu vois, à organiser, vraiment, et puis ouais, du coup, ce qui m'intéressait, c'est... d'avoir l'avis un peu de tout le monde. Ouais. Et puis justement, des femmes qui ont fait leur vie sans que ce soit un choix prévu ou pas, en fait. Parce que pour certaines, c'est pas forcément depuis toujours. Ouais. Parce qu'il y a aussi, je pense, des personnes assez indélicates qui disent « Mais pourquoi t'as pas eu d'enfant ?» Puis qui, juste, c'est pas arrivé, ou alors ils n'ont pas trouvé la bonne personne. Mais c'est ça, c'est aussi des circonstances dans la vie. Donc, Puis ça, aux hommes, on demande moins. Alors, je pense aussi, c'est peut-être mon avis personnel, j'ai l'impression qu'on demande moins. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir pas des conversations avec des hommes qui n'ont pas eu d'enfants. Voilà, en fait, voilà, toi, c'est ton cheminement. Voilà, c'est mon cheminement, puis c'est venu de là un peu de ma réflexion, mais du coup, c'est qu'on a besoin aussi d'entendre des femmes inspirantes qui ont vécu très bien autre chose sans enfants. Parce qu'il y a aussi ce truc de voilà, moi je suis fin de la vingtaine, on me dit encore, t'as le temps de réfléchir. Non, à quel moment on me dira alors ça, à quel moment on me dira à quel moment on arrêtera de dire bon, tu peux encore changer d'avis, tu sais, alors que enfin voilà, si un jour je change d'avis, c'est pas possible, arrêté, c'est pas c'est pas un choix fermé en fait. Voilà, exactement, je me bride pas en me disant mon identité c'est de pas avoir d'enfant non plus, tu vois. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas eu ça jamais arrivé. Et puis voilà. Alors écoute, moi c'est pas comme tu disais quand j'étais petite, je me disais déjà j'ai pas envie d'enfant. Moi en fait, tant que j'étais petite ou ado, ou même la vingtaine, je me suis jamais posé cette question, vraiment. Mais c'est vrai que ma sœur ou mes amies, quand elles voyaient une poussette, elles étaient déjà gaga devant les bébés. C'est vrai que moi, ça m'a jamais attirée. En tout cas, ceux que je connaissais pas. Dans mon entourage, il n'y en avait pas forcément, mais c'est pas que dès que je voyais un bébé, j'avais envie de le porter. J'ai jamais été attirée, en fait, par les bébés, par les enfants. Mais je n'avais pas une aversion non plus, tu vois. C'était quelque chose qui me passait, mais complètement à côté. Après, pendant la vingtaine, je suis restée avec un ami pendant à peu près 8 ans. Alors j'ai su par après, quand on s'est séparés, que pour lui c'était une évidence qu'on allait faire notre vie ensemble, puis qu'à un moment donné on aurait des enfants, mais on n'en avait jamais parlé. Et puis vers les 30 ans, comme ça, on s'est séparés. Et après j'ai eu un copain pendant 13 ans. Et là, j'étais pas mal plus âgée que lui, j'avais 10 ans de plus. Et assez vite, je lui ai dit, mais tu sais, moi je me vois pas avoir d'enfant. Parce que, en tout cas avec cette personne, je me voyais pas avoir d'enfant. Parce qu'il vivait la nuit, il était dans le spectacle, moi de jour, il n'y avait pas de sous vraiment, je ne me voyais pas du tout fonder une famille de cette dynamique-là. Mais en y réfléchissant, en fait, ça ne me faisait pas du tout envie. Puis je pense que si je suis allée vers ce genre de personne, c'était peut-être aussi pour pas inconsciemment avoir quelque chose de stable, où la question allait finir par se poser, en fait, est-ce qu'on fait des enfants ? Là, en fait, c'était pas du tout concevable. Enfin, pour moi. Parce que je pense que quand on veut à tout prix, tu trouves, même si t'as pas de sous, même si t'as pas de temps, je pense que l'envie, elle est plus forte. Ouais. Mais moi, maintenant j'ai 52 ans, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de moments où je me suis posé la question, est-ce que tu as envie ou pas ? Pour moi, c'était évident, non, je n'ai pas envie. J'ai jamais ressenti
je sais pas, j'ai discuté des fois avec des copines, qui pour elles c'était un besoin physiologique, quoi, cette fameuse horloge biologique. Ouais, c'était une de mes questions. Parce que j'ai quand même des copines qui ont soit fait tout pour l'adoption, ou qu'on fait pour être famille d'accueil, ou pour être... on fait rien toute seule, carrément. Moi, j'ai des copines qui sont allées à Barcelone, ou on fait toute seule, parce que vraiment, elles ne se voyaient pas ne pas être mère. Alors pour moi, déjà... Je pense que même en étant bien avec quelqu'un, ça aurait été compliqué de me dire je me vois mère, mais toute seule, alors c'est vraiment quelque chose... J'ai toujours vu plus d'inconvénients à davantage d'avoir un enfant. Donc comme je disais avant, avec l'aspect logistique, la dynamique... Je suis pas du tout une femme d'intérieur, mais vraiment pas. Je supporte pas d'être 10 minutes à la maison. J'aime pas faire les tâches ménagères. J'aime pas faire à manger, j'aime pas faire le ménage, j'aime pas faire les courses. Et tout ça, c'est amplifié quand t'as un enfant. Tu peux pas dire, Ouais, c'est la mère au foyer, donc, qui va avec le fait... Et tout ça, pour moi, c'était déjà une montagne qui prenait le dessus sur le fait, c'est chou, un petit bout de chou, quand ça grandit. Parce que, comme je te disais, un bébé, ça m'a jamais attirée. Tout d'un coup, j'ai eu des fois des petits coups de cœur, je sais pas pourquoi, pour un petit gars ou une petite nana je trouvais tellement chou. Une petite blondinette, ou je sais pas, peut-être étant blonde aux yeux bleus, je me suis dit, ça aurait pu être le mien. Puis tout d'un coup, tu as une espèce de petit coup de cœur comme ça, et tu dis, ça fait du bien quand ça te fait des câlins et tout. J'ai un neveu de 10 ans, où effectivement, là, j'ai ressenti quelque chose de plus fort qu'avec les autres enfants, où je sentais que c'était peut-être quand même indirectement mon sang par ma sœur. Et là, je me sens attachée. Mais... vraiment de me projeter, à me dire tout passe par lui d'abord, en fait, j'arrive pas en fait à... C'est pas que je suis égocentrique puis que je veux m'occuper que de moi, mais en fait je me suis jamais sentie capable en fait de tout donner pour un autre être. Avec les amis, c'est aussi un peu comme ça. Je suis toujours un peu tombée sur des personnes où on était très indépendants. J'arrive pas à m'imaginer me donner corps et âme pour quelqu'un. Et ça, en fait, je pense que la peur, elle a longtemps été le premier facteur de ne pas en avoir. Mais après, je me dis, mais en fait, si tu t'écoutes, tu n'as pas ce besoin. Donc, pourquoi se forcer ? Et j'ai jamais été trop incitée, en fait, par l'entourage ou comme ça. Ma maman, elle me connaît tellement bien. On a vraiment une super relation. Des fois, je me dis, mais c'est bizarre, je suis pas comme les autres. Pourquoi ils ont tous envie de fonder une famille ? En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme on disait avant. Ton plan de vie, c'est trouver quelqu'un, acheter une maison, avoir une jolie voiture, et puis avoir un enfant ou deux à mettre là-dedans, comme dans un joli dessin. Puis moi, je me sens pas du tout comme ça, quoi. Je crois que j'aime cette liberté où je dois rien à personne. Mais pour autant... t'es pas quelqu'un d'instable, parce qu'il y a aussi un peu cette idée de c'est quelqu'un qui sait pas trop se poser, ou bien qui est un peu instable. T'as toujours... Le même travail depuis 30 ans, le même poste, j'ai le même appart depuis bientôt 20 ans. Puis t'as eu des longues relations. J'ai eu des longues relations, voilà, mais j'arrivais pas à me projeter en tant que maman. Déjà, c'est un peu horrible à dire, mais je trouve pas beau une femme enceinte, alors que tout le monde trouve ça magnifique. Moi, de voir un ventre peut-être que j'ai aussi toujours fait gaffe, parce que j'adore manger, j'adore boire des verres, donc j'ai toujours fait gaffe à mon poids. Je fais beaucoup de sport pour compenser ça, et de me dire, mais je fais tout ça tout le temps pour tout d'un coup prendre 20 kilos, pour moi c'était impossible. Déjà, rien que physiquement, j'arrivais pas à me voir comme ça. Avoir un corps tout déformé, alors... Je peux pas le dire à tout le monde, parce que c'est un peu horrible. Pour certaines personnes, c'est tellement beau de donner la vie que ton corps, je pense, ça passe après. Mais moi, j'arrivais pas à me voir comme ça. Un accouchement, pour moi, c'est aussi quelque chose... Je suis très douillette, donc j'arrive pas à imaginer quelque chose qui fait mal. Et après, comme je te dis, un petit être dont tu as l'entière responsabilité, j'arrive pas à le concevoir. Même avec quelqu'un, même à deux, quoi. Même à deux. Ouais. Je sais que parce deux... Il y a quand même cette dynamique de... même dans la société, le congé maternité-paternité, c'est jamais égalitaire. C'est jamais équilibré. C'est un peu une utopie de penser pouvoir... le papa... Vraiment d'avoir vraiment, je pense, une communauté qui s'occupe. Mais à ce moment-là,
tu délègues vachement la famille, les amis, Exactement. etc. C'est une autre dynamique. Et puis c'est quand même pas ça. Et puis après, moi, j'ai aussi eu un univers familial où c'est ma maman qui s'est occupée de nous. Et je trouve qu'elle a tellement bien réussi toute seule que peut-être qu'elle m'a jamais mis la pression, mais je pense que je me suis mise une pression inconsciente. Que jamais j'arriverai à faire ça, parce que, de nouveau, c'est pas très optimiste comme façon de penser, mais je suis pas naïve et je pense bien que c'est pas parce que tu fais un enfant avec quelqu'un que tu restes toute ta vie avec cette personne. Et ensuite, gérer seule, j'arrivais pas à imaginer ça, quoi. Ouais, je voyais que les côtés négatifs, en fait, plutôt que de voir tout rose en me disant « c'est l'homme de ma vie, on va faire un bébé, et puis tout sera beau tout le temps ». En fait, ce côté-là, je n'arrivais pas à le voir. Je voyais que les inconvénients. Je vais me retrouver seule, je vais devoir jongler. Et puis, de nouveau, je pense que comme l'envie, elle n'a jamais été vraiment présente, à quoi bon faire tous ces sacrifices pour avoir un enfant à tout prix, quoi. Après, les années, elles ont passé, et les fois où j'ai été un petit peu pressée comme ça, socialement, c'était avec ma belle famille, avec qui je suis restée, son fils, là, pendant 13 ans. Elle adorait les bébés. Elle discutait avec toutes les mamans, enfin vraiment, elle était mais à l'opposé de moi. Et quand elle a compris que j'en voulais pas, un jour, elle a pleuré devant moi. Puis là, ça m'a un peu mis la pression, en me disant, mais non, je vais pas faire un bébé pour qu'elle soit grand-maman, quoi. Puis tant mieux, parce que la preuve, on est séparés maintenant, donc tu vois, ça aurait pas été la bonne chose, mais c'est la seule fois où vraiment, là, j'ai senti où on attendait quelque chose de moi. Et puis, non, je n'avais pas envie de me forcer. Une autre fois, je suis sortie avec quelqu'un de plus âgé, qui n'avait pas pu en avoir avec sa femme, puis j'avais l'impression qu'il mettait un peu tous les espoirs sur une fille plus jeune. Et j'étais tellement gaga et amoureuse que si ça avait continué, peut-être que je me serais laissée par amour influencer. Heureusement, ça s'est terminé. Et de nouveau, je me dis que la vie, elle est bien faite, parce que ce monsieur, il est décédé quelques années après. Et voilà, j'ai été malheureuse quand il m'a quittée, mais finalement, je me dis, il y a des choses qui se font pas par hasard. Et je pense que voilà, j'ai quand même été gâtée, même si j'ai eu pas des relations toujours faciles, mais je pense que j'ai été gâtée parce que je suis tombée sur des personnes qui m'ont pas, ou qui m'ont quittée avant d'en avoir, ou qui m'ont pas mis la pression pour en avoir. Après, vers 40 ans, comme ça, c'est vrai que tu dis, c'est un peu... alors je sais que maintenant, il y a des femmes qu'on a plus tard, mais c'est un peu le moment où tu dis, c'est le dernier moment pour en avoir. Biologiquement, où il y a moins de risques et tout. Et là, il y a quand même eu des fois où je me posais des questions. Je dis, mais Steph, est-ce qu'à un moment donné, ça va t'arriver dessus, cette horloge ? Je suis juste plus lente à la détente. Puis tu sais, genre à 45 ans, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai rien fait de ma vie. Et puis en fait, c'est trop tard. Donc à ce moment-là, t'étais en couple ou pas ? Ouais, j'étais en couple. Mais je me voyais quand même pas en avoir avec lui, quoi. C'était quand même pas... C'était un peu un grand gamin. Mais vous en aviez discuté ensemble ? J'ai toujours dit que j'en voulais pas. Puis lui m'a toujours dit qu'il en voulait pas non plus. Okay, donc ça, c'était clair. C'était vraiment en tant que personne où je me disais, mais est-ce qu'un jour je vais regretter de pas en avoir eu ? Et puis j'en avais parlé à ma maman, puis elle m'avait dit, mais Steph, je te vois pas avoir des enfants, c'est pas méchant, mais je te vois pas. J'ai pas cette fibre maternelle, je l'ai pas. J'ai même pas un animal, parce que je l'ai même pas pour un animal. Je n'ai même pas de plante verte. Je crois que je sais pas m'occuper. Je sais écouter les gens, mes amis, je sais les écouter. Mais de là à en avoir la responsabilité, ça m'angoisse. En fait, je suis quelqu'un de très angoissé. Alors quand j'étais jeune, je voyais pas mes amis qu'on avait et tout ce que ça incitait d'avoir des enfants, enfin toutes les charges. Mais plus je vieillissais, je voyais mes amis en avoir, et je voyais la charge mentale des femmes. Qui travaillaient là ? Qui travaillaient, ouais, presque toutes. Elles ont toutes travaillé en même temps. Ouais, toutes, au moins à 8 ans, tu vois, enfin pour pouvoir... c'est vrai que... Parce qu'il y a ça, un peu cette utopie de, si... l'homme gagne bien sa vie. Ouais, en tout cas, dans mon entourage, il n'y a pas de gens comme ça, ou très peu. La réalité, c'est il faut travailler, que les deux travaillent. Et puis, quand je vois la surcharge mentale de... c'est ma sœur qui est la plus proche, mais qu'elle n'a pas une minute pour elle, quoi. Et ça, je me dis, maintenant, j'ai cette chance. Alors, des fois,
Là, j'arrive à un moment, maintenant c'est la fin, c'est plutôt genre l'après-ménopause, je sais que de toute façon, physiologiquement, je pourrais plus en avoir. Donc ça donne d'autres émotions aussi. Mais des fois, je me dis, mais j'ai rien fait. Comme accomplissement. Ouais. Puis ça, heureusement que j'ai des gens incroyables à côté de moi qui me disent, mais c'est pas vrai, t'as tellement voyagé, t'as tellement vu de choses, t'as fait du sport qui t'ont donné du plaisir et tout. Mais je pense que inconsciemment, je me dis, j'ai pas une relève derrière moi. Je regrette vraiment pas, parce que je pourrais pas en avoir. Mais ça me fait un petit peu peur de l'avenir quand même, en me disant, le jour où t'es pas bien, t'es vieille, il y a personne qui s'occupera de toi. Puis après, je me dis, mais non, finalement, c'est pas parce que t'as des enfants qui vont s'occuper de toi, parce qu'il peut se passer tellement de choses dans la vie que tu peux aussi ne plus les voir, enfin, voilà. Donc, tu fais pas des enfants pour pas être seule quand t'es vieille. C'est pas ça le but. Donc voilà, il y a quand même eu des questionnements en train de me dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix ? Mais oui, je crois que tu peux pas te forcer à faire quelque chose qui demande autant de temps, autant d'énergie pour toute la fin de ta vie, juste parce que t'as pas envie d'être seule. Et pour autant, tu as une vie très remplie. Oui. Tu as su garder cet équilibre, justement, travail, vie personnelle, loisirs. T'aurais pas pu rajouter en plus. C'est impossible, tu vois. Et je me dis, mais j'ai tellement de chance d'avoir cette liberté où le vendredi, tu m'appelles, tu vois, t'es libre lundi. Si ça va au travail, oui, je suis libre lundi. J'ai pas cherché une garde, à demander au mari s'il est d'accord. C'est ça, ouais, je pense tu vois, sous-estime un peu. C'est tellement romanticisé. On sous-estime un peu que, même si tu travailles, mettons, 80%, toi t'as dit que beaucoup de gens tu connaissais minimum 80%, le 20% qui reste, plus le congé, etc., c'est tout dédié aux enfants. Donc c'est tout ça, c'est tout. Peux pas... Ouais, t'as plus de moments... T'as plus de vie pour toi, quoi. Moi, je les vois, les copines, elles sont... trouver un soir pour aller faire du yoga ou aller faire un cours de gym ou comme ça, c'est déjà même très compliqué. Des gardes, des trucs organisés. Puis est-ce que t'as des amis qui ont aussi des enfants qui ont grandi ? Oui. C'est un peu plus apaisé ou pas forcément ? Oui, mais maintenant elle s'inquiète. Elle s'inquiète parce qu'il faut trouver des places d'apprentissage ou parce qu'il faut trouver un métier. Et en fait, toute cette inquiétude, moi qui suis tellement bileuse, je crois que je l'aurais pas supporté. J'aurais fait un burn-out de maternité, je crois. Et puis après, je me suis dit, t'as de la chance, j'ai eu un filleul, maintenant il est adulte, j'ai mon petit-neveu. Pendant le Covid, je m'en suis beaucoup occupée, vu que nous, on travaillait presque pas. J'allais le chercher à l'école, je faisais à manger, après on jouait. Et puis, en fait, c'est ces moments comme ça où ça me suffit. J'ai quand même un lien avec des enfants. Je les déteste pas, attention, mais c'est vrai que quand ils font partie de la famille, j'ai quand même plus un lien affectif que les enfants dans la rue. Et je suis pas du tout une fille patiente, mais vraiment pas. Donc c'est vrai qu'à l'agence, quand il y avait des enfants qui criaient, qui pleuraient, ça m'hérissait le poil, quoi. Alors, au lieu d'aller leur faire un bisou et leur dire « Oh, mais mon petit chouchou », je sais, ma collègue qui adorait les enfants, elle bondissait vers eux, et moi j'étais là, mais qui sortent de l'agence. Je supporte pas. Donc, mais t'arrives pas à le dire à beaucoup de monde, parce que ça fait un peu vieille sorcière de pas aimer les enfants. Ouais, il y a un peu cette image, justement, tu veux pas d'enfants parce que t'aimes pas les enfants aussi. T'es pas humaine, t'as pas de cœur. Non, c'est quelque chose vraiment profond qui me tente pas. Et là j'ai des peurs pour l'avenir, parce que après, je pense que quand t'as pas eu d'enfant, t'as pas recréé toi-même une cellule familiale. Tu vois, pour le moment, j'ai beau avoir 52 ans, je suis vraiment liée à ma mère. Je suis le dernier maillon de mon côté. Donc j'ai encore comme un cordon qui n'était pas complètement cassé. Et j'en dépends encore beaucoup. Et là, elle va avoir 80 ans et je commence à avoir des angoisses en me disant, mais s'il lui arrive un truc, il n'y a plus rien au-dessus de moi. J'ai déjà perdu mon papa. Je vais être un petit électron libre. Alors que mes deux sœurs, elles ont recréé des familles, en fait. Donc elles ont leur petit environnement, leur petit cocon. Je me dis, elles ont peut-être moins ce besoin
un peu fusionnel. Moi, c'est encore très fusionnel. Et je pense que là, ça le sera toujours. Mais peut-être ça l'aurait été aussi, même si j'avais eu des enfants, je sais pas. Après, des fois, je me pose un peu... Ces temps, je me pose beaucoup de questions. Mais jamais je regrette mon choix de ne pas en avoir eu. Vraiment. Est-ce que tu as des amis ou des connaissances aussi qui ont à peu près ton âge, qui n'ont pas eu d'enfants, qui peuvent aussi oui, raisonner avec... j'ai une amie du côté français qu'on a aussi jamais voulu. À un moment donné, son copain en avait envie. Elle aurait cédé pour lui, par amour pour lui. Et en fait, de nouveau, la vie, elle est bien faite. Elle est entrée en préménopause hyper jeune, à 42 ans. Et là aussi, je pense que c'était pas par hasard, quoi. Est-ce qu'ils sont quand même restés Non, ensemble maintenant ils sont... Alors, pour d'autres raisons, mais ils sont plus ensemble. Mais on arrive souvent à en discuter, justement, à se dire oh mon Dieu, ces vies de femmes au foyer, c'est vraiment pas pour nous. Donc, peut-être, justement, si tu as ces peurs, justement, de perdre un lien, peut-être, justement, d'avoir des femmes aussi qui ont à peu près le même vécu que toi par rapport à ça. On discutait. J'ai des copains... Un peu, pas une communauté, mais pour un peu se rassurer. Pour si c'est une seule, entre guillemets, peur de se retrouver seule, ça pourrait être... Puis après j'ai tellement d'amis, et j'ai tellement aussi ma soeur, mes neveux, nièces, du coup, on reste une famille. C'est pas parce que toi, t'en as pas eu, voilà, physiquement, que t'as pas des gens autour de toi, tu vois. Mais c'est vrai que socialement, dans la question, si t'as pas revu quelqu'un depuis l'école ou depuis l'adolescence ou le jeune adulte, t'es mariée, t'as des enfants, c'est la première question qui vient. C'est pas t'es heureuse ou je sais pas. Les loisirs, les passions. Ouais, c'est pas ça qui vient en premier. Et chaque personne a un peu ses priorités. Aussi souvent la carrière, la famille, c'est la carrière. Alors c'est ça que je me disais, c'est pas que je suis carriériste, parce que mon travail, je le fais parce qu'il faut bien trouver un travail, et puis je trouvais que c'était le moins embêtant. Maintenant, si je gagnais au loto, je pense que je travaillerais pas, j'irais aux montagnes, marcher, skier tout le temps. Mais donc je le fais, j'ai pas renoncé à la maternité pour pouvoir travailler à fond, puis faire ça parce que c'était la seule raison de vivre, vraiment pas. En fait, ma raison de vivre, je crois que c'est d'être dans la nature, et puis ça, sans me soucier de quelqu'un d'autre. Et je te dis, de tout ce qui est logistique, je vois en fait, et j'ai l'impression que plus on avance dans les années, plus la charge mentale des mamans, elle est importante, parce qu'il y a tellement plus d'activités. Je sais pas, nous, quand on était jeunes, on allait jouer dehors, et puis il fallait pas chercher à tout prix une activité. J'ai l'impression que maintenant, en plus, c'est tous dans la surenchère des activités. Mon enfant, il fait 3 sports, de la musique, les anniversaires, ça va plus de faire un petit goûter, il faut faire des activités incroyables. Enfin, tout ça, ça me dépasse complètement, et je me dis encore plus, mon Dieu, j'aurais pas supporté ça. Il y a aussi d'autres écosystèmes comme l'école, les autres parents, des choses. Donc, des écosystèmes qui se créent. Comme ça, je vois qu'ils se voyaient. Je donne toujours l'exemple de ma sœur parce que c'est celui que je vois, mais ils se voient contre couple qu'à des enfants. Une fois, ma sœur me disait, mais j'ai même pas un copain célibataire à te présenter, parce qu'en fait, c'est que des couples, ils se voient tous en couple avec les enfants et tout. Et moi, en fait, j'ai l'habitude depuis toujours de faire des choses soit avec des amis soit avec des amis garçons. Pas... Ce qui nous rassemblait, c'était l'activité ou l'affinité, donc mais pas parce qu'on avait des enfants. Avec des enfants. Donc oui, mais je les voyais plutôt seuls, tu vois. J'aime bien ces moments un peu privilégiés où tu peux parler de femme à femme ou de femme à homme, mais pas avec toute une smalade de couple et de... Ouais, rien que l'idée d'aller au jardin d'enfants puis de voir toutes ces mamans, c'est pas possible. J'ai eu la chance d'avoir des amies qui, quand on se voyait, on parlait pas trop d'enfants. Donc même si elles étaient mères. Elles avaient envie de ce petit moment pour elles, sans avoir besoin de se replonger dans leur vie du quotidien, tu vois. Et ça, je pense que c'était aussi chouette. Je me suis entourée de ce genre de personnes. Ouais, donc même, t'as l'impression que t'as pas tellement perdu des liens, entre guillemets, parce que des amis ont eu des enfants et toi pas. Très peu. Ah ouais. Très peu, ouais. Les personnes les plus proches qu'en ont eu... elles arrivaient à passer quand même de temps en temps des soirées où elles n'en parlaient pas. Puis je pense que c'est pour ça aussi que c'était mes copines, c'est parce qu'elles ne vivaient pas que pour toujours parler, montrer que les photos de leurs enfants et tout. C'est vrai que j'ai eu de la chance de beaucoup voyager avec mon boulot,
Et au bout d'une journée, quand tu fais un voyage d'études, puis que tu n'as que des filles, dans notre métier, il y a quand même beaucoup de filles, au bout d'une journée, tout le monde se montre les photos de leurs enfants, quoi. Parmi, tu vois que c'est que ça. Alors, une fois, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose aussi. Alors, je montrais les photos de mon neveu, tu vois, parce que c'est là, moi, j'ai rien à montrer. Je vais pas montrer des photos de toi. Donc, mais j'ai pas l'impression qu'on m'a trop... Je crois qu'on me connaît, les gens que je côtoie, ils me connaissent assez. Et je pense qu'ils me voyaient pas maman. Oui, ils te connaissent assez pour savoir que c'est pas... Non. Du coup, ils te mettent pas la pression. Non, vraiment pas. Donc, c'est des bons amis. C'est des vrais bons amis que j'ai depuis longtemps et qui me connaissent. Et puis après... Mais tu vois, rien que d'aller... Maintenant, c'est chouette parce qu'on peut plus aller trop dans les maternités, ils les renvoient vite à la maison. Mais pour moi, d'aller simplement dire bonjour à quelqu'un qui venait d'accoucher, pour moi, c'était pas... Ça me passait au-dessus, quoi. J'arrivais pas à concevoir que c'était le plus beau jour de leur vie, quoi. Je disais, oh mon Dieu, ce petit truc qui crie de tous les côtés, qui vomit... la vie change tellement. Ouais, c'est vraiment... Comme je te dis, je vois toujours que les côtés négatifs. À part de temps en temps, quand mon neveu il va vers son papa et sa maman, puis qu'il les câline. Et puis, mais en fait, comme il vient aussi me câliner, puis il me dit aussi je t'aime, ça me va. C'est attendrissant. Et puis, ça il y a juste eu un moment dans ma vie où, quand je voyais un papa avec un bébé, ça m'attendrissait un peu. Mais jamais une maman avec son bébé. C'est drôle parce que justement, j'arrivais pas à me projeter dans une maman. C'est un peu moins cliché en fait. Aussi, j'avais l'impression que le papa qui s'occupe de ses enfants, c'est plus pour les bons moments. Ouais. C'est pas pour l'organisation de ce qu'il faut mettre dans le sac d'école, de ce qu'il faut aller acheter pour le cadeau, pour le petit James qui a son anniversaire, et puis le con qui part lundi. Tu vois, tout ça. Ouais, à moins d'être père au foyer, je pense que c'est souvent cette dynamique. Mais t'es d'accord qu'il y en a... Je pense que ça existe. Je pense que ça existe. Heureusement, parce qu'il y a des... Je suis sûre qu'il y a des papas qui se sentent plus aptes à faire tout ça que des mamans. Parce que je suis sûre que je dois pas être la seule à pas avoir envie de gérer tout ça. Mais comme dans notre société, c'est quand même la majorité, c'est quand même les mamans qui s'occupent de tout ça. Et c'est aussi dur, je pense, pour un homme de se dire non, c'est moi qui ai envie de gérer tout ça. En tout cas, du coup, lâcher aussi un peu plus le travail, je pense, pour équilibrer. Après, je vois aussi les mamans de mon entourage qui laissent pas beaucoup de place au papa, des fois. Ouais. Elles ont envie de tout gérer, elles. C'est leur petit bout de chou, et que même si c'est un chouette papa, j'ai envie de tout contrôler, quoi. Ouais, j'en parlais aussi, justement... Dans toutes mes discussions que j'ai eues, en partant du fait que je veux toujours pas d'enfant et que j'en ai jamais voulu, mais de m'imaginer quel genre de mère je serais. Alors ça alterne beaucoup entre très égalitaire, etc. aussi, que j'aurais envie d'autant d'investissement du père que de moi-même. Et donc ça alterne entre cette vision et la vision un peu Hitler, comme je le dis, je sais pas si je peux le dire, mais où justement ce serait mon enfant, je l'aurais porté, j'aurais souffert pour l'avoir, je voudrais aussi, je pense, trop lui inculquer mes valeurs, absolument, donc toutes les personnes extérieures, père inclus, qui essaieraient de lui inculquer d'autres valeurs, qui iraient peut-être à l'encontre des miennes, tu serais j'accepterais peut-être pas, fermée, pour moi c'est peut-être l'environnement de l'école aussi. Pour moi, dès qu'un enfant il est scolarisé, une énorme partie de l'éducation et des valeurs qu'il va apprendre, c'est d'autres tu peux personnes plus gérer. qui vont... tu peux plus tout gérer, en fait. On n'arrive plus à gérer, et du coup, c'est un peu... Bon, après, ça reste une personne à part entière, qui a aussi sa propre personnalité, etc. Mais aussi ce truc de devoir dire, je le confie, et justement, quand il est à l'école, c'est toute la journée. Et bien sûr, finalement, il est plus longtemps à l'école que toute la journée avec toi. Pendant 18 ans. Donc j'aurais aussi, hypothétiquement, j'aurais aussi cette angoisse de me dire, mais en fait, il peut bien tourner, comme mal tourner, comme... Et puis t'as pas avec forcément... toutes ces histoires de harcèlement aussi, je me suis dit, côté santé mentale, côté discipline, côté plein de choses. Puis en fait, on délègue vraiment une énorme partie de l'éducation. Il faut vraiment arriver à lâcher prise, des fois. Et moi, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que, comme dans mon job, comme tout, j'arrive pas. Je suis... trop aussi à vouloir contrôler. Et là, en fait, t'as pas le contrôle de tout. T'as beau, comme tu dis, lui inculquer toutes les bonnes règles au départ, suivant les fréquentations, suivant tout, Ouais, puis des fois, il suffit d'une chose, une personne, puis vrille, tu vois. Ouais. Donc après, je me suis dit, du coup, je garderai à la maison, mais après, c'est vraiment...
faire l'école à la maison. Mais alors là, c'est... Ouais, après, je me suis dit, non, mais du coup, moi, comme mère, si j'avais un enfant, je dédierais ma vie à cet enfant, en fait. J'aurais plus ma vie, ce serait la vie de l'enfant. Je pense que je voudrais... Enfin, oui, il y a cette idée de trop vouloir le façonner, entre guillemets, à son image. Ouais. En même temps, si c'est un peu, ça devient notre mission de vie, en fait, Bien sûr. d'accompagner une nouvelle personne pour qu'elle s'épanouisse aussi. Donc, d'un côté, c'est un peu... ça peut paraître un peu trop... Non, mais d'un autre, c'est normal, en fait, d'avoir cette envie aussi de... Bah voilà, pour que la personne s'épanouisse plus tard, elle doit être vraiment accompagnée au mieux. Donc, d'un autre côté, ça devient notre mission de vie. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses, vraiment, il faut que ce soit fait jusqu'au bout et tout. Et aussi, comme tu dis, de le voir juste 2 heures le soir, puis vite faire les leçons, vite... Et en fait, tu passes pas vraiment du temps avec la semaine, le week-end, les vacances, mais c'est aussi un peu paradoxal, parce que je me serais pas vue femme au foyer parce que j'aime pas ça. Puis en même temps... tout le temps le mettre à la garderie, en garde et tout, je ne verrais pas ça comme ça non plus. À quoi bon avoir un enfant si voilà, donc en fait, comme les deux, aussi un peu les deux solutions, ça me convient pas, je me suis dit, en fait, c'est peut-être que t'en veux simplement pas, parce que, de nouveau, je me disais, mais la personne qui en veut à tout prix, elle se pose pas toutes ces questions. Ouais. En fait, c'est comme si j'essayais toujours de me convaincre de, j'en veux pas parce qu'il y a ça, mais en fait, simplement, j'en veux pas. C'est physique, physiologique. Et puis maintenant, c'est assez chouette finalement d'être vieille, d'être plus vieille, parce qu'on ne te pose plus du tout la question. Ouais. Donc ça, il y a eu ce point de passage où on a vers la quarantaine. Vers la quarantaine. Quand même jusqu'à 40. Ouais, quand même, jusqu'à à peu près 40 ans, on te pose des questions. Et puis... Mais après, on n'ose pas non plus trop, quand t'es en couple, on n'ose pas trop te poser la question, parce que les gens, ils savent pas si t'essayes puis que ça vient pas. Tu vois, il y a aussi ça. Moi, j'ai jamais osé trop poser la question, à part des amis proches, mais si tu te dis, peut-être que c'est tabou parce qu'ils y arrivent simplement pas. Alors, ce serait presque plus normal de se poser la question à quelqu'un en couple que quelqu'un seul, parce que première réponse, faut déjà trouver quelqu'un, tu vois. Exactement. Il faut trouver la bonne personne. Si tu poses la question à quelqu'un de célibataire, ça se fait à deux, un enfant. Enfin, deux. Après, oui, comme tu as dit, il y a beaucoup de possibilités. Si pour des filles, femme seule veut un enfant. Moi, j'ai même une super amie qui est en couple avec une fille. Donc, sa copine, elle en avait déjà eu un avec un garçon quand elle était toute jeune. Et maintenant que c'est aussi possible pour des filles d'en avoir, elle a vraiment dédié des années à aller chaque fois essayer avec un donneur en Belgique. Mais elle a consacré des années parce qu'elle se voyait pas sans enfant. Et puis maintenant, elle a 2 petites ados trop choux, elle est toute contente. Tu vois, c'est même... Ouais. Je crois que c'est vraiment la personne, c'est même pas parce que c'est le cliché homme-femme, tu veux un enfant. Je crois qu'il y a aussi des hommes en couple qui veulent absolument un enfant parce qu'ils ne se voient pas ne pas être père. Non, c'est vraiment... Ouais, ça s'est fait naturellement, mais quand j'ai été à l'âge où je me suis dit, maintenant il faut vraiment que tu te décides, là je me suis dit, non mais en fait, c'est vraiment pas toi d'avoir un petit bout là. Je dis, je crois que c'est aussi peut-être un manque de confiance, je sais pas. Je me voyais pas avoir cette force de tout donner, de consacrer ma vie entière à un enfant. Mais du coup, pour autant, tu t'es quand même toujours plus ou moins posé la question un peu toute ta vie. Mais du coup, est-ce que tu as eu quand même t'étais apaisée quand même en toi, ou bien justement t'as dit que t'étais quelqu'un de très angoissé, je peux aussi raisonner avec ça parce que je suis très angoissée, mais est-ce que t'as eu quand même des périodes où t'étais quand même apaisée, ou bien tu t'es pas posé de questions? Oui, je te dis, ça a duré, ce moment où je me suis posé les questions, c'était vers la quarantaine, où je me suis dit, mais est-ce que je suis juste lente à la détente, puis cette horloge, elle va se manifester d'ici quelques années, puis là j'aurai des regrets. Et là, j'en ai discuté avec 1 ou 2 personnes plus âgées, qui avaient peut-être 20 ou 15 ans de plus que moi, et qu'on n'avait pas. Une, c'était par choix, plutôt par plan de carrière, et une, je crois que c'est parce qu'elle n'a pas pu en avoir physiquement.
Et les deux, elles m'ont dit, non, on a fait d'autres choses, on a accompli d'autres projets, et puis voilà, et puis ça va aussi très bien. Une, elle a plus dû faire un deuil parce qu'elle n'en a pas eu, tandis que ça, c'est vraiment... moi, j'ai pas un deuil à faire sur le fait que j'ai pas eu d'enfant. Ça, c'est sûr que non. Puis maintenant, je me dis, comme je suis célibataire, je me dis peut-être qu'un jour, je tomberai sur quelqu'un qui a des grands-enfants. Parce que ça aussi, n'ayant jamais eu moi-même, mon idéal, ce serait de pas tomber sur un garçon qui a 2 enfants en bas âge, donc dont je devrais être la belle-mère potentielle, alors que moi-même, j'en ai jamais voulu. Par contre, vu mon âge, je vais rencontrer quelqu'un qui a sûrement des grands-enfants. Et peut-être qu'un jour être grand-maman de cœur, de temps en temps, une fois, pourquoi pas, mais ce sera pas ma responsabilité, tu vois, et ce sera pas à plein temps. Mais non, vraiment, il y a jamais eu de regret de mon choix de ne pas avoir osé en avoir. C'est peut-être aussi oser. À un moment donné, c'était peut-être j'ose pas. J'ai un peu peur de tout. En fait, je crois que c'est pour ça que j'aime le sport, la nature, parce qu'en fait, tu te poses pas de questions, t'y vas. C'est facile. Ces temps, je suis super angoissée au travail. Et en fait, ce week-end, je croyais que j'étais en dépression, mais en fait, je suis pas du tout en dépression. Parce que je suis allée skier, puis là, tu te poses pas de questions. Et tu te rends compte et puis je me rends compte que, en fait, ça va super bien. Cet équilibre avec tes activités, le c'est grand ça. air. Comme j'aime pas être enfermée, je suis quelqu'un qui aime pas être enfermée. Quand t'es maman, t'es bien obligée d'être enfermée quand même souvent. Et moi, j'ai toujours trouvé mon équilibre en étant enfermée 42 heures par semaine, mais en pouvant aller dehors le week-end, sans me poser la question parce qu'il y a un anniversaire, un match de foot. Ça, c'est juste pas concevable pour moi. J'aurais pas été aussi épanouie, en fait. Donc, non, vraiment, je regrette pas. Et puis, j'ai vraiment envie de dire aux filles, aux femmes de s'écouter, en fait, vraiment. Toi, est-ce que dans les... Encore une question par rapport à tes amis qui ont eu des enfants et tout, est-ce que tu as l'impression que certaines d'entre elles se sont pas vraiment posé la question? Parce qu'il y a ce truc aussi de se dire... la société avance et les difficultés aussi d'avoir un enfant grandissent. Plein de facteurs. Est-ce que tu as l'impression que, je dis ta génération, la génération de ma maman, tu connais beaucoup de femmes qui ont eu des enfants parce que c'était un peu le chemin à avoir, puis qui ont après un peu regretté ou bien qui n'ont pas réussi à gérer, puis qui se sont dit c'était peut-être pas pour moi la maternité. Moi, j'ai déjà entendu des femmes qui me disaient mes enfants, je les adore. Jamais je pourrais m'imaginer vivre sans eux. Parce que même moi, je pense que si j'avais eu un enfant, par chance, entre guillemets, j'ai jamais été enceinte. T'as beau te protéger, ça peut arriver. Ma plus grande angoisse, c'était ça. C'était un jour de tomber enceinte, malgré la pilule, malgré tout ça, et de devoir prendre une décision où là, t'aurais été influencée. Est-ce que j'ôte la vie? Est-ce que je pense à moi? Enfin, je sais pas. Surtout que c'est pas anodin d'avorter... Sans réfléchir, j'aurais dit évidemment que j'avorte, mais sur le moment, j'aurais vraiment pas voulu c'est autre chose quand tu te retrouves. C'est pour ça que j'avais un peu peur vers 40 ans que ça m'arrive. Je faisais super gaffe parce que j'avais trop peur d'être face à ce dilemme. Et donc, pour revenir à certaines amies, oui, je disais, je les adore, ils sont tout pour moi. Mais franchement, si c'était à refaire, je sais pas si je fait ce choix-là. Parce que c'est quand même vraiment pas facile tous les jours. Après, l'être humain, il oublie. Et puis quand il sort de la coquille et tout, et tu te dis, mais c'était que des beaux moments. On retient que le positif. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de jours où... Je veux pas être pessimiste, mais la société dans laquelle on vit, elle me fait pas hyper confiance. Et j'ai pas l'impression qu'on leur laisse un avenir incroyable non plus. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on fait n'importe quoi... Mais c'est secondaire de ton choix de... c'est secondaire, c'est pas pour ça mais c'est secondaire, mais ça dans ma colonne des plus et des moins, ça remplissait tu vois. J'ai eu fait ça. J'ai eu fait plus, moins. Puis dans les plus, c'était quelqu'un qui te fait des câlins ou quelqu'un qui sera là quand tu seras plus vieille, peut-être. Puis d'après, dans la colonne des moins, il y avait toute la logistique et tout, et c'est impossible. Enfin, quand déjà t'as ça, tu peux pas... Le rapport investissement, rendement, investissement. C'est vrai que si on se pose des questions, c'est pas mal de mettre tout à plat. Oui, ouais.
Moi, je fais souvent ça pour des situations. Tu vois, c'est un peu fou parce que tu es obligé de mettre à plat, alors que simplement, tu peux aussi dire, bah non, pourquoi si t'as pas envie. Tu vois, si j'ai pas envie d'aller m'acheter, je sais pas, quelque chose, tu vas pas faire une liste. Ce besoin d'avoir, ce besoin d'avoir une maison, j'ai jamais voulu avoir une maison, je vais pas faire une liste. Donc, comme tu dis, c'est quand même encore ancré qu'une femme, elle doit avoir un enfant parce que tu dois faire une liste et te justifier pourquoi t'en veux pas. Ouais. Je voyais trop les... Ouais, c'est vrai que je pense que quand on veut absolument, tu vois tout qui est beau. Et puis quand on veut pas, tu vois tout ce qui pourrait ne pas fonctionner. De pas rester avec le papa, de s'engueuler, de ensuite devoir assumer toute seule. En fait, moi, j'ai toujours vu que ça. Donc, mais je me la posais pas du tout tous les jours, cette question. En fait, c'était seulement quand on me la posait, ou vers 40 ans, mais autrement, toute ma vie, je me suis jamais dit « je veux pas d'enfant, je veux pas d'enfant ». C'est juste que j'y avais jamais vraiment réfléchi. Du coup, tout au long de ta vie, tu as toujours trouvé un équilibre entre travail, tu as beaucoup voyagé du coup aussi. Beaucoup voyagé. Là, j'ai moins envie de voyager loin parce que je trouve c'est tout compliqué. J'ai beau faire ce métier, je trouve qu'on a le plus bel endroit et puis que moi, je fais de la voile aussi, donc d'être sur le lac ou d'être juste dans la montagne, ça me suffit. Oui, on a tout ici, montagne. On a tout, on a le plus beau pays, la plus belle région du monde. Donc j'ai plus ce besoin aussi d'aller visiter des endroits à tout prix. J'ai l'impression que mes goûts et mes envies, elles sont de plus en plus simples. Et c'est aussi ça que je trouve que maintenant, les gamins d'aujourd'hui, il n'y a rien dans la simplicité. De nouveau, je généralise, mais en tout cas en ville, il faut avoir déjà un téléphone à 10 ans. Moi, je sens que je suis de plus en plus à aimer la simplicité. J'ai l'impression que quand tu as un enfant, si tu leur donnes pas tout ça, ils sont en marge de la société. Et puis ça, il faut assumer aussi, que ton enfant ne soit pas comme les autres. Moi, j'ai de la peine à voir tous ces enfants sur leurs écrans, à jouer à des jeux vidéo. C'est à l'opposé de ce que j'aimerais pour un enfant. Je me dis, mais si j'en avais eu, j'aurais pas pu lui dire non, tu joues qu'avec des jeux en bois, quoi. Oui. Tu vois, à un moment donné, ils sont tellement méchants entre eux, les enfants, ils se seraient fait ridiculiser et tout. Et ça aussi, ça me faisait peur, en fait. Il y a beaucoup d'histoires de harcèlement aussi ces derniers temps dans les médias. Ouais. Puis tu choisis pas si ton petit bonhomme ou ta petite fille, elle est un petit peu timide et puis que tout d'un coup, elle se fait mettre de côté dans sa classe. Enfin, ouais, c'est tout des soucis auxquels j'avais pas envie de me confronter. Mais parce que je voyais tout le négatif. Je comprends, absolument. Ça te parle. Ouais. Et je pense que je suis pas faite pour les décibels des cris et des pleurs des enfants. C'est vraiment fou, hein. Mais au restaurant ou dans le train, l'autre jour dans le train, il y en a une qui hurlait. Ça me met dans un état de mal-être, mais incroyable, tu sais. Ça me stresse. Mais est-ce que tu as aussi eu, je pense au train, et plusieurs fois ça m'est arrivé dans le train, wagon vide, et des enfants qui rentrent avec leurs parents, et ils viennent à côté de moi. Et comme s'ils étaient attirés par moi, alors que le wagon est presque vide. Ça m'est arrivé plusieurs fois, et à chaque fois je rentrais et puis je disais à mon copain ou à ma mère, mais tu te rends compte, wagon vide, il y a des enfants qui rentrent, il faut qu'ils viennent à côté de mais moi. Tu sais, c'est comme quand t'as peur des chiens, ils viennent forcément vers toi. Non, mais c'est vrai que les parents partent du principe que leur enfant c'est le plus beau, et que tout le monde va, s'ils se mettent à côté de toi, que tu vas forcément les adorer. Mais moi, en fait, si je suis dans le train, j'ai pas forcément envie de causer à un gamin. Ouais. Surtout pour les conversations. Bon, j'avais sorti un peu des statistiques. Oui, j'ai vu, j'étais assez... Pour avoir peut-être ton avis là-dessus. Du coup, en Suisse, la proportion de femmes sans enfants a connu une augmentation notable, passant de 11,5% pour les générations nées entre 1935 et 1939 à 16% pour celles nées entre 1955 et 1959. Cette proportion atteint environ aujourd'hui 19,7% pour les femmes âgées de 50 à 59 ans et grimpe à 30,5% pour celles ayant suivi des études supérieures. Ça c'est vrai que peut-être que maintenant on laisse plus il y a plus de place pour la femme dans le travail. Je pense que par rapport à l'âge de nos mamans comme ça, on a plus la possibilité de faire des études. Une femme qui travaille, c'est quand même plus normal qu'il y a 50 ans. Et peut-être ces femmes-là, effectivement,
dans leur boulot, si tout d'un coup elles disent je prends un congé maternité ou après je travaille plus qu'à 60, on leur offre pas le même poste. Et ça, je pense que oui, ça j'ai déjà entendu. J'ai une copine qui est très très carriériste, mais elle a quand même 2 enfants et j'ai entendu dire qu'elle n'aurait pas pu garder son poste de dirigeante en fait en bossant à 60. Elle était obligée de garder, je crois, un 90% pour pouvoir garder ce poste intéressant. Ça oui, je pense que ça a quand même une influence, hein. Qu'on n'offre pas forcément des postes aussi intéressants à quelqu'un qui travaille à temps partiel. Du coup, pour quelqu'un d'autre en plus, si c'est quelqu'un qui veut vraiment qui carriériste, aime, comme voilà. tu dis, Et là, je pense que ça peut poser un problème. Mais je pense aussi que, comme on disait avant, on se posait pas trop de questions. Du moment que tu étais avec quelqu'un, au bout d'un moment, tu faisais un enfant, parce que c'était la normalité. Dans la continuité. Et que je pense que, heureusement que les temps changent, et puis qu'on ne nous traite pas de phénomène de foire parce qu'on n'en veut pas, et que je pense qu'il y en aura sûrement de moins en moins, parce que si ça devient une normalité aussi de pas forcément en avoir, pas de raison d'en faire si tu ressens pas ce besoin viscéral. Et je pense que c'est une bonne chose. Que diriez-vous à une jeune femme qui envisage ou hésite à ne pas avoir d'enfant, mais t'as déjà un peu répondu, c'est vraiment... Oui, il faut vraiment s'écouter, et puis pas être influencé par d'un côté comme de l'autre, en fait. Il faut pas être influencé par ton entourage, par la société. Et après, moi, j'ai le cas inverse. J'ai un ami qui a mon âge, qui a rencontré une fille qui est de 15 ans de moins, de 35 ans. Et ils sont séparés parce que pour lui, il a déjà eu 2 enfants avec un premier mariage. Il se voit pas à 50 ans refaire les couches, les biberons, les pas de nuit, tout ça. Et en fait, elle, à 35 ans, elle a ce besoin de devenir mère et elle se voit pas ne pas en avoir. Par contre, ils sont amoureux et ils sont malheureux séparés. Mais moi, je l'entends, mais j'arrive pas à concevoir vu que j'ai jamais eu cette envie. Je me dis, elle a de la chance d'avoir trouvé quelqu'un avec qui elle s'entend tellement bien, où ils peuvent faire plein de choses à 2. Pourquoi tout faire voler en éclats pour pouvoir être potentiellement mère un jour? Mais peut-être qu'elle rencontrera jamais personne pour être mère, tu vois. Et ça, je la comprends, mais j'arrive pas à le concevoir en tant que Stéphanie. J'aurais jamais fait ça, vu que c'est pas quelque chose qui me tenait à cœur. Mais un enfant peut franchement être source de vouloir pas en avoir. Il faut déjà... Ouais. Vu que c'est à 2 qu'on en discute aussi, ça peut être source de... comme je t'ai dit, moi aussi, avec mon ex-copain. C'est ça. C'est à partir de ce moment-là où on a vu qu'on n'avait vraiment pas la même vision, puis la relation s'est aussi étiolée à partir de là. Et puis, Mais c'est quand même un sujet un peu compliqué, parce que quand tu rencontres quelqu'un, tu vas pas... Déjà, tu sais pas si ça va durer, donc tu vas pas parler enfant tout de suite, tu vois. Et après, t'en parles pas, puis le jour où t'en parles, tu vois que t'as pas la même vision. Donc c'est quand même un sujet très, très compliqué, je trouve. Je pense que en tant que femme qui veut pas d'enfant, moi par exemple, là actuellement je suis dans une relation, on en a parlé assez rapidement. Début, parce que j'avais eu ce souci avec mon ex. Non, mais je pense que c'est bien. Qui m'avait beaucoup mis la pression, donc je me suis dit là, je veux pas faire cette erreur de m'investir à fond dans une relation si tout d'un coup. Puis vraiment au début, on a quand même un petit peu parlé, on a reparlé plus tard. Mais je pense que ça c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment bien. Un peu régulier aussi, parce que les envies peuvent changer. Mais bien sûr. Dit, moi peut-être un jour, tout d'un coup, t'en sais rien. Quelle lubie ou miracle, on sait pas trop. Peut-être qu'un jour. Mais on n'est pas toujours les mêmes, on évolue différemment. Donc, nos envies aussi changent au cours de notre vie. Après, là, typiquement, si t'es aux études, etc., tu peux avoir 30 ans, 35 ans, pas vouloir d'enfant, puis dès que tu as une situation de vie stable, tout d'un coup, ça change aussi et tu te dis, ça change ta perception. Je pense que l'envie peut aussi venir de certains facteurs externes. Complètement. En tout cas, je dirais aux filles d'en parler rapidement et puis de s'écouter et pas de se laisser influencer, parce que c'est quand même un événement qui chamboule ta vie, quoi. Mais vraiment, jusqu'à la fin de ta vie. T'étais maman pour toujours. Quand je vois mes copines mamans qui ont 50 ans, leurs grands sont grands, ou je vois même ma maman qu'on a 80 et moi qu'on est 50, elle s'inquiète encore. Ouais. Quand je prends la route, quand je prends l'avion, il faut faire un message, il faut... Tu vois, c'est une angoisse perpétuelle, en fait, d'être maman. Et je suis pas... Et moi, je sais que j'aurais été comme ça. Ouais. Je m'inquiète déjà pour les gens qui sont pas la chair de ma chair, donc...
j'aurais été trop maman poule, j'aurais trop couvé, ou alors au contraire, je sais pas comment j'aurais réagi. Mais en fait, je me suis pas trop souvent posé la question. C'était comme une évidence, en fait. Puis grâce au fait qu'avec les garçons, où je suis restée finalement entre 35 et 50 ans à peu près, hein, et ben, comme avec lui, c'était pas concevable pour moi, bah, ça a un peu couvert cette période où tu te poses des questions. J'avançais comme ça, quoi. Donc c'est pas plus mal. Bah ouais, trop bien. En tout cas, merci beaucoup. C'est hyper inspirant. Et du coup, voilà, c'est un peu ma volonté aussi d'écouter des histoires. Tant qu'on n'est pas seul. Des témoignages, ouais, voilà, aussi ça, je pense. Comme j'ai dit, après, si tu arrives à connecter avec des gens qui ont le même vécu que toi, etc., ou que tu as, voilà. Moi, j'ai l'impression aussi que les femmes médiatisées grossièrement dit, mais les récits de femmes, quand on en entend, c'est plutôt des récits de femmes qui ont été mères. Donc, même si elles ont fait autre chose, que c'est pas des récits de leur maternité forcément, mais c'est beaucoup de femmes influentes, etc., qui sont mères. Ou alors, c'est un peu des femmes qui sortent de la norme. Voilà. Alors que moi, j'ai envie de récits de femmes qui n'ont pas été mères et qui sortent pas de la norme, en fait. Non, j'ai pas l'impression. Ni hippies, ni comme un peu les clichés que tu peux voir. Elle n'arrive pas à se poser, alors elle est... Au contraire, moi, je pense que je suis hyper carrée, quoi. Plus que ça, je crois qu'il n'y a pas... Enfin, vraiment. Mais ouais, j'arrive pas... Comme les gens qui ont je sais pas combien d'enfants. Je me rappelle une anecdote. Ma cousine, alors elle a eu un enfant et depuis, elle n'a plus jamais travaillé. Elle est vraiment femme au foyer et donne tout pour ses enfants. Et elle en a eu 2, assez rapprochées, normal. Et après, il y a eu un gap de à peu près, 8 ans. Et quand j'ai appris qu'elle était enceinte, j'étais avec ma maman et ma soeur, je me dis, mais c'est fou, ils savent pas se protéger. Puis ma soeur, elle me dit, mais Steph, mais ça peut pas te venir à l'esprit qu'elle en avait juste envie d'un 3e? Puis je dis, ben non. Puis surtout quand ils sont enfin un petit peu autonomes, puis d'en refaire un, pour moi, c'est un truc... Oui, mais comme quoi, ça m'a vraiment jamais... Tu vois, comme des femmes qui font un 2e mariage, puis elles ont des ados, puis qui en refont un. J'ai appris, elles en ont déjà 2, puis elles se remettent là-dedans. Pour moi, c'est un calvaire. Comme tu as dit, les charges se démultiplient. Là, mais oui, non, mais bon, écoute, non, c'est assumé en tout cas. Ouais. Et puis ça veut pas dire que t'as dit j'ai pas la force, mais t'as aussi une très grande force en toi de faire. Oui, mais c'est parce que j'ai pas l'envie. C'est juste l'envie en fait. L'envie. Mais on doit se trouver 1000 raisons parce que t'as pas envie. Ouais, justement, quand on se pose la question, on trouve plein de raisons. Ouais. À un moment donné, je pense toutes les femmes se posent la question. Oui. Après, elles sont mises dans cet engrenage, puis une fois que tu l'as, tu te poses plus la question. Ouais. Tu vois, c'est surtout ça. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Trop bien. Merci. Du coup, on peut arrêter là, je pense. Un immense merci à Stéphanie pour son témoignage sincère et inspirant, et merci à vous qui avez écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser un commentaire. On se retrouve bientôt pour un nouveau témoignage, une autre histoire, mais toujours cette même envie de donner la parole aux femmes qui vivent la vie qui leur ressemble.